C'est bon. Bonjour à tous. Je suis contente de pouvoir vous rassembler aujourd'hui autour de cette thématique qui est l'entrepreneuriat sportif dans le monde du sport. Donc, je tiens à remercier déjà nos intervenants. Amine Brada, qui est entrepreneur et initiateur du CrossFit au Maroc et qui est owner de Casa CrossFit. Loubna, qui est initiatrice aussi du jumping et qui a surtout fait évoluer le jumping au Maroc et qui est coach sportive et aussi entrepreneur. Notre championne Amel, qui est une grande championne, qui a beaucoup d'expérience dans le monde du sport et qui est propriétaire de Pic à la Shop. Donc, elle va nous en parler par la suite. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous parler justement du sport, du monde de sport, et pour vous encourager, initier à prendre le risque et à vous lancer justement dans l'entrepreneuriat. Et à travers les success stories de nos trois intervenants, vous pouvez poser des questions bien sûr à la fin du webinaire, mais ils seront là pour vous raconter comment ils ont eu l'idée de créer leur projet, d'où est venue l'idée, comment ça a évolué et quels sont leurs conseils et recommandations aujourd'hui pour justement entreprendre dans le monde du sport. Donc, juste à titre d'information, ce webinaire a été initié par SMS. C'est une école, l'école de management de sport qui est basée à Rabat. Donc, nous, on propose plusieurs licences et formations en management du sport et on accompagne aussi les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat pour les encourager, les initier à prendre le risque d'entreprendre justement. Donc, on va commencer avec Amine. Amine, merci d'avoir répondu oui à notre proposition. Comme on le sait, le domaine sportif, il y a plusieurs opportunités. Il y a aussi plusieurs domaines dans lesquels on peut évoluer. Donc, ce serait gentil si tu partages avec nous ton expérience justement dans ce monde et que tu puisses nous dire comment ça a évolué et quelle est ta vision par rapport justement à ce domaine sportif. Merci déjà de m'avoir invité à ce webinaire. C'est toujours intéressant de partager son expérience. C'est d'autant que je connais Loubna et Amel, donc échanger avec elles, ce sera d'autant plus intéressant. Le domaine du sport, c'est un domaine franchement qui est c'est un domaine de passion. Donc, je pense que si on se lance dans ce domaine, c'est parce qu'on aime ça d'abord et avant tout. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit fait simplement pour investir ou générer du revenu. Ça génère du revenu, on ne dit pas le contraire, mais je pense par ce domaine-là, comme beaucoup d'autres domaines. Euh, Tu veux que je te raconte un petit peu l'expérience que j'ai eue et Oui, comment ça s'est passé? oui, Ouais. Alors, je viens d'un domaine qui est complètement différent. À la base, moi, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps. Il y a une vingtaine d'années, je pense maintenant. Et puis, j'ai décidé d'entreprendre dans le sport par passion. J'ai découvert le CrossFit un petit peu par hasard et puis j'ai décidé de me lancer dans un premier temps pour moi. Et puis, ça a commencé doucement. Je me suis dit, tiens, ben, c'est vraiment un super truc. Pourquoi ne pas le partager avec un maximum de personnes doucement. Au début, j'ai commencé par prendre des gens autour de moi, des amis qui avaient envie de se remettre en condition et que j'ai aidé petit à petit à se remettre en condition. Et puis ensuite, j'ai commencé à donner des cours sur la plage, fait une diète. ok. Voilà, ça a commencé comme ça. Et quand je me suis rendu compte que les gens trouvaient de l'intérêt dans ce que je disais, qu'ils étaient prêts à donner une somme d'argent pour assister à des cours sur la plage, alors qu'ils pouvaient se mettre à 15 mètres et écouter et là ou la suivre par eux-mêmes, je me suis dit que peut-être qu'il y avait quelque chose. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et ensuite, pas mal à faire pas mal de coaching, passer un peu. J'allais chez les gens, je les accompagnais, je les accompagnais, hein, chacun, en coaching personnel. Et voilà. Ensuite, bon, j'ai eu une petite opportunité. J'avais un que j'ai pu utiliser. Et c'était un peu mon labo. J'ai commencé ça va bientôt faire 10 ans d'ailleurs. Eh ben, Donc c'était un tout petit local qu'on a quand elle peut en témoigner. Hein, elle était parmi les premières à ce moment-là. Après, elle s'est lancée dans des choses très différentes, mais tout aussi intéressantes.
Tout à Et fait. Loubna est passé aussi à un moment. Et Exact. ouais, ça date déjà de quelques années. Je suis Euh, passée grâce à elle d'ailleurs, Grâce avec à Emel. effectivement, c'est Amal. Ouais. Exact. Emel qui m'a Ah, mais entrée je m'en souviens. Ouais. dans son. Ouais, effectivement. Donc, on a commencé comme ça, puis petit à petit, ça a grandi relativement vite, hein. Au bout de 2 ans, on commençait à être assez full. L'endroit était pas très grand, donc forcément, ben, il fallait se développer. On a pris un deuxième local, beaucoup plus grand cette fois, et puis l'aventure a continué, hein, jusqu'à maintenant. C'est génial. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au CrossFit. C'est en train de se répandre et de se développer et d'évoluer. Bon, c'est vraiment, mais ça reste aussi un secteur de niche. Alors, effectivement, c'est une activité qui se développe. Je pense que les gens commencent à être un petit peu plus conscients de ce qu'on fait. Il y a, alors, en même temps, ça se développe et en même temps, il y a les deux images du CrossFit qui se développent. Le CrossFit au d'autres conditionnements physiques, c'est une chose. Le CrossFit en tant que sport, c'est une continuité d'une autre. Et parfois, les gens font un peu l'amalgame. On joue pas au foot dans le quartier avec ses copains de la même manière que le PSG. C'est pas le même type d'entraînement, c'est pas le même volume d'entraînement, c'est pas la même intensité. Donc, c'est un petit peu ça l'amalgame qui se fait. On reste concentré sur le côté hyper intense, hyper hard, hyper violent du CrossFit. Alors que finalement, la grosse force et la chose qui est la plus intéressante dans le CrossFit, c'est son adaptabilité. Moi, aujourd'hui, dans ma salle, j'ai des personnes effectivement qui font de la compétition, mais j'ai aussi des personnes qui ont 65 ans, 70 ans et qui font j'ai presque envie de dire, de la réathlétisation ou de la rééducation. Donc vraiment, il y a de tout et c'est un sport qui est capable de s'adapter à et c'est l'image qu'on essaye en tout cas de défendre nous et d'expliquer au grand public. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent entreprendre dans le monde du sport? Quelles sont tes recommandations? Alors, pour un jeune qui voudrait commencer, le plus de se former. Malheureusement, au Maroc, les gens veulent peut-être parfois aller trop vite. Je vois autour de moi plein de personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément de bagage derrière ou là, de bagage scientifique derrière qui peut les backuper pour pouvoir devenir réellement coach. Alors, ailleurs, dans d'autres pays, c'est un petit peu plus formalisé. Il y a besoin de certains diplômes, il y a besoin d'un certain nombre de choses. Ici, ben, on entend parler du jour au lendemain des coachs qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Je suis pas en train de dénigrer ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où les réussissent à convaincre quelqu'un de sortir de son canapé et à bouger, j'encourage. C'est déjà génial. Maintenant, c'est une première étape. Il faut pas s'arrêter à ça. Mais si ça va, je suis un petit peu athlétique, je vais réussir à convaincre 2, 3 personnes à faire du sport, je vais les faire bouger un peu n'importe comment. C'est déjà bien de bouger, c'est mieux que de ne rien faire. Mais je continue dans mon process, je me forme. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités de se former en ligne, pas en ligne. Il y a énormément de possibilités. Il y a l'école qui est à la base de ce webinaire. C'est des formations qui sont disponibles. Les gens euh, doivent cumuler en fait un minimum de connaissances et un minimum de bagages techniques pour pouvoir se lancer réellement. Mais une première étape, c'est effectivement, à mon avis, de maîtriser son sujet. Je pense que c'est un domaine où on a besoin quand même de maîtriser son sujet. Je suis tout à fait d'accord. Et même si on a envie, par Parce qu'on a exemple, affaire toi, à des êtres humains. excuse-moi, Amine, j'ai dit que même toi qui es maintenant owner of Casa CrossFit, c'est aussi de la gestion, c'est aussi du marketing, c'est aussi de la communication. Parlons pas juste de la formation physique et de la certification physique, il y a aussi le côté, il faut savoir gérer, manager l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait que tu as dit que derrière, il faut beaucoup de formation pour pouvoir avancer, évoluer dans ce domaine. Alors effectivement, pour se lancer dans ce domaine, à mon avis, il faut effectivement avoir un minimum de bagages, ou j'ai envie de dire de connaissances techniques pour pouvoir opérer, si on est amené à opérer. Mais clairement, il faut des notions de management. Moi, derrière, si j'ai ouvert Casa CrossFit, c'est pas
avec mes formations de coach. C'est clairement avec c'est mes études d'ingénieur et mes études de management Exactement. qui m'ont permis de me lancer et finalement de rester, j'allais dire de survivre, parce que c'est vrai qu'on a passé 2 années de Corona très, très difficiles et on a vu énormément de salles baisser le rideau. Et bon, alors, on a réussi, alhamdoulilah. C'est aussi parce qu'on a géré le trésor, c'est parce que les situations de crise et ça, c'est clairement mes études qui m'ont aidé à faire ça, ou en tout cas mon expérience passée. D'accord, ok. Donc, tu encourages plus les jeunes à faire à suivre une formation et par la suite se lancer dans le domaine du sport parce que ça offre plusieurs perspectives, plusieurs initiatives et on peut vraiment évoluer et faire beaucoup de choses dans le domaine du sport. C'est pas que du coaching, on peut être affilié à un club sportif, être dans la communication, dans la presse, dans les agences, dans les fédérations. Donc, ça ouvre plusieurs portes, mais il faut qu'il y ait un bagage et une formation derrière. Il faut qu'il y ait une passion d'abord. Ça, c'est pour moi l'élément primordial. Oui, Il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait un intérêt. Arriver dans ce domaine-là pour l'argent, je pense pas que ça soit la meilleure approche, en tout cas pour moi. Euh, Si on a le reste suivra, ça c'est sûr. La passion aussi, on ira plus facilement vers de la formation. Amine, on a du mal à te suivre, Euh, ça coupe. et ça, je pense. Voilà, je sais pas où ça s'est arrêté. Ça a coupé. D'accord, alors j'essaie de reprendre le fil. Donc oui, Ok. effectivement, alors je dis en priorité numéro 1, passion. Il faut aimer ça, trouver un domaine sportif qu'on aime, se lancer dedans, se former opérationnellement, techniquement dedans. Moi, mon choix s'est porté sur le CrossFit. Loubna, son choix s'est porté sur le jumping. Amal, son choix s'est porté sur la course à pied et le triathlon. C'est né à partir de passion. Ok. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut se donner les moyens de réussir son projet. Le moyen de réussir son projet, c'est de se former et d'avoir des bagages, des connaissances et un bagage suffisant pour pouvoir apporter aux gens quelque chose. C'est pas parce que moi je suis bon athlète que je suis forcément capable d'apporter quelque chose. D'abord, je dois avoir un minimum de formation pédagogique, je dois avoir un minimum de connaissances techniques que je dois partager. Si je sais pas grand-chose, je pourrais pas partager grand-chose. C'est vrai. Et effectivement, au-delà de cet aspect technique sportif, il y a on veut ouvrir un centre, quel qu'il soit, bah, si on veut, il faut avoir un minimum de maîtrise de ce que c'est qu'une entreprise, comment gérer une entreprise, qu'est-ce que c'est Exactement. que la fiscalité, qu'est-ce que c'est que le marketing, qu'est-ce que c'est que la communication, Comment comment optimiser faire l'expérience client? une expérience client. Et avant ça, il faut surtout être capable d'être porteur de projet. Il faut savoir monter un business plan. On peut pas si on n'a pas fait un minimum de maths avant, être capable de faire un cash flow, avoir un business model qui tienne la route. Ben, si je me lance dirhams la séance, je dis n'importe quoi, alors que mes charges sont à 250 dirhams la séance. J'ai exagéré les chiffres juste pour. Donc, Pour donner faut être capable un minimum. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et pour tes recommandations, Elmine. Je partage exactement la même vision que toi. On revient sur le fait qu'une formation est nécessaire, mais que ça commence déjà par la passion. Donc, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut être passionné pour ce qu'on aime, pour être heureux dans la vie de tous les jours et pour pouvoir évoluer et se développer justement dans le domaine. Bah, en tout cas, merci à toi énormément. Loubna, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience, d'où tu as eu l'idée du jumping, comment ça a évolué? Parce que je sais que beaucoup de personnes se sont lancées dans le jumping, mais je sais que ça émane plus ou moins de toi et que c'est toi qui étais porteuse du projet. Et quelles sont tes recommandations pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sportif? Alors moi, toute l'histoire du jumping, ça s'est vraiment fait par hasard. Parce que moi aussi, donc, je viens pas du domaine sportif, donc j'ai baigné dans le sport parce que on va dire que le business familial est un peu aussi dans le fitness, donc avec le Miami Fitness Club, Tout à fait. qui est un business familial. Donc j'ai toujours grandi déjà dans le monde du sport et même dans ma famille, on m'a toujours inculqué cette culture du sport et depuis toute petite. Donc, comme a dit Amine, déjà, il y a la passion qui rentre en jeu.
Moi, j'ai une formation d'hôtelière, donc mon métier principal, on va dire, c'est l'hôtellerie et la restauration. Et à côté de ça, je mets toujours mon petit grain de sel au Miami. Et chaque année, justement, on avait mentionné la partie innovation dans les points ensemble. Chaque année, faire les foires internationales pour chercher des nouveautés, des nouvelles innovations. On suit un peu tout ce qui est dans le digital. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'ai connu le jumping. Donc, en cherchant justement des nouveautés à apporter au sport au Maroc, j'ai découvert le jumping. Donc, après, ben, c'est facile une fois qu'on a trouvé la discipline. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas créé une entreprise. On va dire, j'ai créé ou j'ai importé un concept. Exact. Donc, c'est un peu plus facile, on va dire, c'est-à-dire que j'ai pas la phase en amont où il faut un apport financier, où il faut un local, des choses comme ça. Donc, ça a été plus facile pour moi. Mais après, la différence, c'est voilà, là, les acquis qu'il faut avoir, c'est comment développer cela. Et c'est clair qu'on est obligé d'avoir un background et une formation pour pouvoir faire ça ensuite. Donc voilà, j'ai découvert le jumping. On a fait les démarches pour l'amener au Maroc. Et je ne comptais pas du tout être coach de jumping aussi. Je l'ai fait uniquement, donc j'ai participé à la formation uniquement dans un but de pouvoir contrôler les autres coachs après et m'assurer que la qualité et que la manière dont ils allaient l'enseigner allait être faite correctement. Parce que comme a dit Amine, c'est la santé. On a la santé des gens entre les mains, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et voilà, comme ça, par hasard, j'ai commencé à donner des cours pour le fun pour mes amis. Et petit à petit, j'ai une communauté qui a grandi et les gens le réclament. Et moi, comme il a dit, c'est vraiment un cours de sport que j'adore. Donc, je ne peux plus m'en passer. Et vu que j'avais aussi un rythme sportif très important, ben, j'en ai fait, on va dire, un deuxième job. Ok. Est-ce que le concept du jumping, ça veut dire que si les gens ont envie de se lancer dans le jumping, est-ce qu'il faut se référer à toi ou on peut forcément le faire Non, pas du tout. Ok. N'importe qui. Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui veulent être coach de jumping, donc qui peuvent faire appel à la licence. Et il y a plusieurs licences de jumping fitness, il y a plusieurs marques. Faire la formation et obtenir le diplôme et le certificat pour être coach. Et ensuite, chercher des salles qui proposent ça. Malheureusement, au Maroc, il y a plein de coachs qui ne passent pas par la licence et qui donnent des cours comme ça. Bon, donc, je ne suis pas très pour, mais bon. Bah oui, parce qu'il y a une Et formation derrière. sinon, Comme tu as dit, c'est la santé des gens. On ne peut pas juste venir et voilà, donner un cours. c'est ça. Ok. Et sinon, il y a la possibilité donc d'avoir une salle, d'acheter ses trampolines, de former ses coachs. Donc la même démarche qu'a fait le Miami Fitness Club. D'ailleurs, ils l'ont fait à Agadir, ils l'ont fait à Marrakech, il y a le Jumping Marrakech. Donc pas mal d'autres salles ont développé. Après, ce qui est tricky dans ce sport, c'est que c'est un sport qu'on pratique plus pour la personne et l'énergie que la personne dégage. Et justement, c'est là où je parle il faut qu'il y ait d'autres choses derrière pour lancer un concept. Moi, comme je suis dans l'hôtellerie, je suis beaucoup dans l'expérience client. Ok. Donc voilà, moi, ma formation, donc, j'ai fait un peu une business school, donc j'ai la partie management, bien sûr. Et de par le tourisme, j'ai le côté expérience client. Donc, du coup, je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à développer, on va dire, et accrocher une communauté à ce sport. Et qu'est-ce que tu recommanderais, étant donné que le monde du sport offre plusieurs opportunités et porte pour Ouais. les jeunes, même pas pour les jeunes, pour les gens qui sont passionnés par le sport, il y a beaucoup de personnes qui veulent justement soit ramener un concept, soit créer leur propre projet, peut-être importer des équipements, travailler dans tout ce qui est équipement, dans la communication. Que conseillerais-tu, étant donné que tu as beaucoup d'expérience, tu as grandi dans ça et qu'aujourd'hui tu es porteuse de projets, porteuse d'idées dans le domaine du sport, que conseillerais-tu aux jeunes?
Alors, exactement, il y a des centaines de métiers qui gravitent autour du sport. Donc, moi, je rejoins Amine à 100% en disant que le plus important, c'est d'être passionné. Pourquoi? Parce qu'actuellement, par exemple, je lance un vrai projet personnel. Donc là, je crée vraiment une entreprise. Donc là, je peux vraiment parler de ce que ça demande de créer une entreprise. Donc, bien sûr, il y a les moyens financiers. Il faut s'entourer des bonnes personnes justement pour avoir les bonnes informations et développer son projet. Bien sûr, il faut faire un business plan et c'est la première étape et la plus importante. Donc oui, il faut avoir une base managériale. Il faut avoir, il faut avoir la possibilité, les compétences pour réaliser un business plan ou alors d'avoir les personnes qui peuvent nous aider à faire ça. Donc déjà, bon, je pense qu'on va tous dire un peu la même chose. Donc voilà, il faut les compétences, il faut la passion. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de challenges, beaucoup de gens qui vont essayer de décourager, beaucoup de concepts similaires qui vont émerger en même temps. Il y a vraiment, tous les jours, on sort de sa zone de confort. Donc moi, j'aime bien le rapprochement entre le sport et l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment similaire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. On sort de sa zone de confort, on a des challenges tous les jours, on a la compétition. Donc il faut faire comme au sport. Il faut pas abandonner. Et moi, ma devise, justement, depuis que je me suis lancée dans mon projet là, que je suis en train de monter, qui n'est pas dans le sport, mais du coup, qui est très, très challenging, c'est une devise marocaine qui est Tlah bla maillot. Et puis, c'est tout. Je fonce, je dis oui à tout. Voilà, je dis oui à tout et quand le problème arrivera, je le solutionnerai à ce moment. Mais pour être entrepreneur, il faut être un risqueur. Pour moi, c'est très important. Oui, mais oui, je suis complètement d'accord. Mais tu as parlé tout à l'heure que tu as fait une business school, donc tu as les connaissances, les formations, enfin tu as certainement des connaissances en tout ce qui est gestion, ce qui est marketing, en ce qui est communication, donc tu as vraiment des connaissances de base, tu connais un peu les fondamentaux pour réussir, donc oui, c'est important de s'entourer peut-être avec un bureau d'études, des gens qui sont vraiment, qui vont te conseiller, qui sont conseillers ou experts. Oui, mais pour que tu puisses toi-même évoluer, avoir une vision qui est assez claire et que tu puisses toi-même te projeter dans ton projet, il faut qu'il y ait une formation initiale qui t'ouvre les portes et qui te permette justement de collaborer avec ces gens qui t'entourent. C'est clair, parce que de toute façon, créer une entreprise, avant tout, il faut savoir gérer une entreprise. Donc, il faut faire de la comptabilité, il faut faire du droit, il faut faire du marketing, des ressources humaines, tout ce qui est tout le volet administration. C'est très, très important. Et la passion qui va venir s'ajouter à ça, c'est ce qui va faire qu'on va pas abandonner. C'est ce qui va faire, comme a dit Amine, et je le rejoins à 100% aussi, c'est qu'il ne faut jamais faire quelque chose pour de l'argent. Sinon, moi, je trouve qu'on réussit pas. Parce que les gens ressentent cette énergie. Quand tu partages quelque chose que tu fais par passion, les gens le ressentent et tu transmets cette énergie. Quand tu fais quelque chose pour de l'argent, pour moi, tu partages pas cette générosité, cette passion. Les gens n'adhèrent pas à ta marque. Donc, c'est complémentaire. La formation, bien sûr, elle est obligatoire. Ou alors, si on n'a pas de la formation, mais on a les moyens de payer un cabinet ou quelqu'un pour faire ça, c'est pour ça que je parle aussi de s'entourer. Et il faut aimer ce qu'on fait, sinon vous allez abandonner en 2 secondes. Parce que tout l'environnement va essayer de vous faire abandonner. Tous les jours, les challenges, tous les jours. Ouais. Et je pense aussi, j'aimerais bien, étant donné que tu as grandi dans le monde du sport et dans le business sportif, il est important de savoir que pas mal de personnes ne se motivent pas ou ne s'encouragent pas justement à se lancer dans le sport ou peut-être
pas forcément créer un projet, mais plus faire partie d'une entité parce qu'ils pensent que le secteur sportif n'est pas créateur d'emplois et que cette insertion professionnelle, elle est assez compliquée. Et je rejoins sur ce qu'a dit Amine tout à l'heure, c'est que oui, c'est vrai que si on a envie de faire partie d'une entité, notamment comme Miami, c'est un club sportif qui est de renommée, qui est assez connu sur Casa. Donc j'imagine si vous embauchez des personnes, que ce soit des coachs sportifs ou que ce soit des gens au niveau de l'administration pour faire du marketing ou de la com, il y a un bagage intellectuel derrière. Oui. Bah, le grand problème qu'on retrouve au Maroc dans plusieurs secteurs, donc moi dans mon secteur du tourisme, mais aussi dans le sport, c'est la formation. Il y a un gros manque de formation et d'ailleurs, il y a pas beaucoup de formations certifiantes dans le domaine du sport et du fitness. Donc, pour trouver des gens qualifiés, des fois, on est amené à embaucher des gens de l'étranger pour ça. Je trouve ça excellent qu'il y ait une école qui forme les gens dans le domaine du sport. Et ce qu'il faut je pense, répéter, c'est que le sport, c'est énormément de métiers. Il y a des radios, il y a la santé, il y a je ne sais pas moi, le journalisme, bien sûr, il y a tout ce qui est coaching, il y a les vêtements, il y a dans le juridique, il y a euh, des avocats du sport qui gèrent le contracting entre les joueurs, etc. C'est vraiment une infinité de métiers, mais après, il y a des compétences de base à avoir. Amine, étant par exemple pour le domaine du CrossFit, généralement les coachs, il y en a au Maroc qui commencent à prendre conscience qu'il faut avoir un certificat, une formation. Mais au début, vous avez tous fait appel à des coachs qui sont étrangers. J'ai l'impression que les Marocains ont peur d'investir dans la Ah oui, oui, je formation rejoins Loubna dans ce professionnelle. qu'elle dit. C'est incroyable. En fait, on est trop culturellement, j'ai l'impression qu'on a énormément de facilité à investir dans le hijab et très, très peu de facilité ou beaucoup de difficultés, beaucoup de complexes à investir dans le capital humain. Quand je dis à quelqu'un, tu vas payer ta formation 1000 $, ce prix exorbitant. Si je lui dis, tu vas acheter un iPhone à 1700 $, il n'est pas choqué. Et ça, moi, ça m'a toujours posé problème. Moi, j'aimerais rebondir J'allais sur, pouvoir mettre dans ma tête par rapport à... Oui, Amel? j'aimerais rebondir sur ça. Où, nous, par exemple, au Miami, donc on a amené une autre discipline et on a payé la formation à des coachs. Certains ne voulaient même pas participer à la formation. Ils ont dit non, je ne veux pas je veux pas apprendre cette nouvelle discipline, ce nouveau sport. Tu sais, on essaye de tirer les gens vers le haut, de les développer. Donc déjà, il y a des personnes qui refusent de changer ou d'évoluer peut-être par peur. Et d'autres personnes à qui on a fait la formation qui n'ont pas su l'utiliser, qui ne l'ont pas développée, et en quelque sorte qui s'en foutent un peu voilà, peut-être c'est pas des passionnés, c'est des salariés. Voilà. Je Pas des pense qu'on est entrepreneurs. Donc résistant. il faut avoir Ouais, aussi on en cette revient, fibre on en revient. entrepreneur. On est résistant à l'évolution, surtout personnelle, comme tu as dit. On préfère Ouais, investir on en dans des revient à choses qui l'histoire de... sont matérielles, alors que quand on investit sur Ouais. des trucs, sur une formation professionnelle ou un master professionnel ou dans un certificat de coaching, donc on est plus dans le côté intellectuel, on est beaucoup plus résistant. J'aimerais bien comprendre de quoi ça émane. Bah, on essaie un peu de changer les mentalités, de faire comprendre que pour réussir un business, il faut qu'il y ait une formation derrière, il faut qu'il y ait un bagage derrière, il faut qu'il y ait des certifications derrière pour qu'on puisse réussir. Ou comme tu as dit, Loubna, au pire des cas, il faut s'entourer par des personnes qui sont experts du domaine, qui vont nous permettre d'avoir une vision qui est assez claire d'où où est-ce qu'on met les pieds. Amel, Oui, c'est bien Amel, ça. coucou Amel, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Voilà, parfait. Enfin, voilà. Salut Coucou tout le Amel, monde. salut. Alors désolée, je conduis, mais je vais m'arrêter tout de suite. Ok, Comme ça, parfait. je fais ça. Voilà. Donc merci de m'avoir invitée et je suis toute contente de faire ce webinaire avec mes amis, Loulou et Amine. Voilà, donc Amine, c'était
quand je suis rentrée au Maroc, j'étais inscrite directement au Miami. C'est comme ça que j'ai connu Loubna. Ça fait plus de 15 ans. Et puis un jour, en fait, on m'a parlé du CrossFit et on m'a dit que ça serait une bonne chose pour toi. Et ça venait d'ouvrir. C'était une nouvelle discipline. Moi, je suis une fonceuse, une challengeuse et j'aime bien tout tester. Voilà, je suis très curieuse. Et donc, du coup, en 2014, j'ai commencé le CrossFit. C'était la première année du CrossFit avec Amine, etc. à la petite villa. On était une petite famille, voilà. Et direct, j'ai accroché. Je faisais ça tout le temps. C'était devenu addict. On a fait ensemble les Open de CrossFit pendant 2 ans. Et voilà, le but. Mais par contre, je suis contente parce que, alhamdoulilah, tout le monde dit, qui dit CrossFit dit blessure, etc. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Alhamdoulilah, j'ai eu aucune blessure. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de bien travailler ma technique. Et ça, c'était vraiment quelque chose de super important. C'est-à-dire que c'est très facile de prendre beaucoup de points, mais si on n'a pas une bonne technique, c'est foutu. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris le temps de bien apprendre la technique, etc. Il y a des mouvements que j'aimais pas faire. Dès que je voyais les modules, j'étais pas contente. Je le disais à Emily, il le faisait exprès pour les faire. Comme nous tous. Et voilà. Et donc les wall balls, notamment. C'était quelque chose que je n'aimais pas. Et comme il le savait, en fait, il nous faisait des WOD avec 100 wall balls. Bref. Ah oui, c'est flexible, c'est assez flexible. Amal, Voilà. moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, parce que Tabarakallah, tu es une grande championne. Je sais que tu es 5 fois marathonienne, que tu as fait aussi, tu as fait l'Ironman. Et moi, je trouve ça très impressionnant. Et je sais que tu es initiatrice de plusieurs petits groupes. Vous faites de la course. Donc, je vois un peu comment ça se passe. Et tu es aussi la créatrice du projet Pic à la Shop. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours et d'où a émané l'idée de faire le projet, justement, Pic à la Shop. Alors, l'idée, justement, a commencé. Moi, j'ai toujours aimé le sport. J'adore le sport. Et depuis toute petite, d'ailleurs, même quand j'ai fait mes études en France, donc une fois que j'ai eu mon bac, je suis allée en France pour faire mes études de commerce. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrite dans une salle de sport. Mais je faisais vraiment que du sport de salle, de la Zumba, du renfo, bref, vraiment sport de salle. Et voilà, donc j'ai toujours aimé le sport. Pour moi, c'était très important. Donc, en rentrant ensuite au Maroc, j'ai été inscrite donc au Miami. Puis ensuite, j'ai fait 2 ans de CrossFit. Sauf que quand j'ai fait 2 ans de CrossFit et j'étais tellement à fond et que j'allais sur du RX, etc. et tout, moi, j'ai un corps qui prend. Donc, j'ai pris beaucoup de muscles. Et puis, un jour, je suis allée voir Amine et puis je lui ai dit, écoute, Amine, ça va pas parce que j'ai pris un peu trop de muscles et pour moi, ma féminité est importante. Et je sens que je suis en train de la perdre, donc je vais baisser un peu en régime. Sauf que quand j'ai baissé en régime, j'avais encore cette soif de donner encore plus, de faire plus de WOD par jour, alors qu'en général, on en fait un, on est mort. J'étais pas morte, donc voilà, c'est là où j'ai décidé de chercher autre chose. Et j'ai combiné ça avec la course à pied au début. J'ai commencé à courir, voilà, pour m'affûter, pour travailler mon cardio, pour toutes ces choses-là. Puis j'ai rencontré mon club c'est une association, le CMCF, qui courait tous les matins. Moi, je courais à 6h30, eux, ils couraient à 6h moins quart. Et pour moi, c'était de la science-fiction et c'était des fous. Donc, je les regardais, j'étais là, mais ils sont malades. Ils courent à 6h moins quart, c'est trop tôt. Pour moi, 6h30, c'était déjà tôt. Et petit à petit, le 6h30 est devenu 6h15 est devenu 6h et voilà, et jusqu'à arriver au 6h moins quart. Ils m'ont donné envie de me lancer un challenge. Je les entendais dire, voilà, ils vont préparer le marathon de Francfort, etc. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon challenge, pourquoi pas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mise. J'ai fait mon premier marathon, j'étais à fond dedans. Moi, par contre, quand je fais les choses, je me dis, c'est où je me donne les moyens et je les fais à fond. Faire les choses à moitié, ça, j'aime pas. Donc, vraiment, j'ai respecté cette discipline et j'étais très assidue. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, etc. et tout. Et j'ai fait mon premier marathon et j'ai kiffé. J'ai adoré. On m'a dit, tu vas souffrir, j'ai pas souffert. J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit, bon, alors c'est quand qu'on fait le prochain? Et voilà, et après, ça devient comme une drogue. On en veut, on en veut, on en veut.
Le premier, on n'a pas de repère, on n'a rien du tout, on va vraiment vers l'inconnu. Et puis petit à petit, on se lance le challenge d'essayer d'aller faire un peu mieux. Donc voilà, je suis restée sur les marathons. Puis un jour, un ami à moi, en plein cours de spinning au Miami, qui me dit Amel, pourquoi tu viens pas faire du triathlon avec nous? Regarde, tu fais super bien le spinning, tu cours bien, il te reste que la natation, je pense que tu peux te démerder. Essaye. Je dis, mais non, ça va pas, j'ai pas fait de vélo depuis que j'étais gosse. Et il me dit, ben, on essaye. Donc j'ai essayé, j'ai commandé un vélo. Mon premier triathlon, je suis sortie dernière de l'eau. Après, j'ai eu la rage. J'ai eu la rage. Je dis, faut que je sorte, quoi, parce que j'ai eu la rage. J'ai doublé pas mal à vélo. Et puis après, en course à pied, ben, je me suis fait plaisir. C'est ma discipline, on va dire, etc. Et puis, je suis arrivée deuxième et j'étais toute contente. Je me suis dit, waouh, Waouh. de la natation. Ça m'a donné une rage et en fait, j'ai éprouvé énormément de plaisir parce qu'on change de rythme, c'est trois sports qui sont différents, donc on va pas tomber dans la monotonie, mais en même temps, ils sont complémentaires et c'était parfait en fait. C'est exactement le combo qui me convient et qui convient à mon corps. Donc, je suis restée sur ça. Puis ensuite, ben, je me suis, en même pas un an, après moins d'un an d'entraînement, j'ai fait le full Ironman de Nice en 2019. Voilà, c'est le full Ironman, l'un des plus difficiles parce que ça monte beaucoup. Il y a beaucoup de dénivelé sur le vélo, etc. En plus, pour couronner le tout, on avait eu une grosse canicule qu'ils n'avaient jamais eue. Mais alhamdoulilah, je l'ai fini avec le sourire et tout s'est super bien passé, sans bobo. Pour moi, c'est super important, c'est arriver sans bobo. Voilà, et donc petit à petit, ben, je me disais, allez, pourquoi pas. Ça, c'était en 2019. J'avais 6 compètes qui étaient prévues en 2020, Covid qui arrive, on se retrouve sans rien. Et en fait, moi, par exemple, que ce soit pour la course à pied, mais surtout quand je me suis mise au triathlon, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien au Maroc. À chaque fois qu'on voulait acheter quelque chose, on était obligé d'aller à l'étranger. On était obligé de commander de l'étranger parce on pouvait pas. Il n'y avait rien. Même les grandes marques, c'est-à-dire on va aller sur du multimarque, à savoir un Planet Sport, un Go Sport, etc., mais ils n'ont pas la section triathlon. Il y avait un seul qui était Endurance Shop sur Ziraoui, mais qui avait fermé très rapidement, malheureusement. Donc, je me suis retrouvée à tout acheter de l'étranger et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que cette communauté, cette petite niche donc de triathlètes grandissait. Les gens étaient de plus en plus curieux et voulaient se mettre au triathlon, mais ne savaient pas où aller, ni vers qui se tourner pour avoir conseil, pour savoir comment commencer, par quoi commencer, où acheter, ni quoi que ce soit. Et c'est là où on a eu cette idée-là. On s'est dit, nous, on a eu beaucoup de mal à s'équiper et on a beaucoup de mal à s'équiper. Donc, pourquoi on n'aiderait pas tous ces gens-là? Alhamdoulilah, j'ai une belle communauté que j'adore et voilà, qui m'ont beaucoup sollicité, qui m'ont posé énormément de questions et ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis dans le domaine de la construction, ça n'a rien à voir avec le sport, mais le sport est vraiment ma passion. Et vraiment ma passion. Et donc, c'est pour ça que je m'organise pour pouvoir faire mon sport en plus de mon travail qui est très, très prenant. Et voilà, et donc c'est comme ça que l'idée nous est venue. Je me suis associée avec des amis à moi qui sont sportifs, qui sont triathlètes, c'est des amoureux du sport, parce que tout simplement, les gens, pour eux, Picala Shop, c'est un site internet, c'est facile. Vous en parlez, donc ça vend tous les équipements par rapport au triathlon? Alors, un site internet qui est fait pour tous les sports d'endurance. Donc, on a tout le côté natation. Donc, on a les nageurs, on a les cyclistes, on a tout l'équipement pour les cyclistes, on a les coureurs, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour la course à pied, et on a toute la nutrition sportive. Et là, on a rajouté même le bien-être, c'est-à-dire les récupérations, les bottes de compression, etc. Voilà, tout ce style-là, on l'a. Avant tout, nous, on est voilà, comme je disais, c'est 4 personnes, c'est 4 amoureux du sport, vraiment, et on a tous la même vision. On ne fait pas ça pour l'argent, mais on fait ça vraiment pour aider les gens, pour ramener tout ça au Maroc
et surtout pour toute cette belle communauté en fait qui ne cesse de grandir et qui ne sait pas vers où aller ni par où commencer. Aujourd'hui, ils ont des personnes qui sont à l'écoute, qui sont là dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit. Toute notre gamme, en fait, on l'a élargie en fonction des besoins des clients, de nos adhérents. Et comme nous, on est dans du domaine, donc en fait, on peut savoir. Moi, par exemple, je ne peux pas, je peux pas recommander quelque chose si je l'ai pas essayé. Donc, je suis le premier cobaye. Voilà, je suis le premier cobaye. Je suis comme ça. Si je vais recommander quelque chose, c'est quelque chose que j'utilise. Mais je vais pas faire de la pub à quelque chose que je ne connais pas ou dont je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est important. C'était un gros challenge parce qu'on a fait ça pendant le Covid. Et alhamdoulilah, ça a porté ses fruits. Les gens ont bien compris que, voilà, qu'il y avait une âme derrière, qu'il y avait qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, derrière. Et bon, tant mieux parce que ça a donné l'idée à d'autres pour ouvrir pareil un shop dans le triathlon, etc. et tout. Et tant mieux, c'est très bien parce que l'offre est là et plus on a d'offres, mieux c'est pour le consommateur. Maintenant, en fait, c'est juste que les gens, pour eux, c'est facile. Pour eux, les gens, ils voient ça et disent, ah oui, euh, c'est un bon business, on va se faire. Alors qu'en fait, un site e-commerce, c'est pas évident. Il faut avoir une personne qui a H24 derrière son PC. Déjà de une, à gérer les stocks, à gérer le service client, à gérer les gens, à gérer les commandes, à gérer les fournisseurs. C'est énormément de travail. Nous, on est 4 et c'est pas évident. Et heureusement qu'on est 4, il y en a plein qui pensent que pour eux, une personne peut gérer ça, peut faire ce business-là. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on est 4, on se divise entre la logistique, entre la finance, entre le RH, etc., entre le service client, entre justement tout ce qui est IT, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et si on ne se donne pas à ça, et je rejoins encore une fois ce que Loubna et Amine ont dit, c'est si on n'est pas passionné, on va baisser les bras direct. Parce que c'est un domaine. On peut dire, oui, on va générer de l'argent. C'est sûr qu'on ne va pas se faire vraiment une tonne d'argent. C'est une niche, mais il faut être très patient. Il faut être très patient parce que c'est clair qu'on ne se fait pas de l'argent dès le début, c'est sûr. On rencontre pas mal de couacs, c'est tout à fait normal. Il y a toujours des hauts et des bas, c'est tout à fait logique. Il ne faut pas baisser les bras au premier obstacle parce qu'il y en aura des obstacles. Et justement, c'est ça, ce qui est beau, ce challenge, c'est qu'on va avoir des obstacles et on va réfléchir. Il faut juste, en fait, avoir cette maturité de se poser et de dire, OK, on a cet obstacle-là, comment on fait pour le dépasser? Et d'où, justement, les formations, etc., qui vont nous aider à avoir cette maturité-là, à avoir cette réflexion-là et ne pas juste foncer tête baissée. Non. C'est vraiment y aller sûrement. C'est vrai que c'est bien d'avoir des folies, de ne pas être trop prudent parce que non, c'est bien d'avoir ce petit côté challenge. Voilà, ce facteur risque de prendre ce challenge-là, mais en même temps, on ne va pas le prendre à la légère non plus. On le prend, mais on sait pourquoi on le prend. Parce que on a réfléchi quand même, on a fait une étude de marché, on sait ce qui marche. Voilà. Tout ça, c'est super important. Donc, on arrive déjà à comprendre quels sont les besoins et les désirs et quelle est la demande. Et par la suite, on essaye de répondre justement à cette demande. Comme tu as dit, c'est une petite niche, tous les triathlètes, mais ils sont là, ils sont présents. Donc, vous avez vraiment su comment segmenter cette petite niche et répondre justement à cette niche. Et c'est pour ça que ça évolue. Mais on revient sur le fait déjà que j'imagine que vous 4, vous avez des connaissances de base dans différents domaines certainement, que vos compétences réunies, vous avez tous des formations, a permis que ça évolue doucement, mais sûrement. Mais il y a un travail derrière, il y a une formation derrière, il y a un acquis, il y a de l'expérience derrière. Et justement, c'est ce qu'on parlait avec Amine et Loubna. On disait que les gens ont peur de prendre le risque déjà de 1.
Les gens préfèrent investir dans des choses qui sont matérielles plus dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est développement, dans tout ce qui est certification. Comme Amine avait parlé du fait que les coachs ne sont pas prêts à investir pour avoir un certificat et même Loubna a mis le point sur ça. Donc, quel conseil donnerais-tu, mais en une phrase, aux jeunes qui nous regardent, aux professionnels qui nous regardent? Amen? Amine, Loubna, est-ce que vous êtes là? On est là. Loubna, tu es là, Loubna? Oui, J'aimerais bien qu'on clôture ce webinaire sur une phrase, un conseil. Oh, salut! Une phrase, un conseil aux personnes qui nous regardent. Il y a une personne qui a dit que le domaine du sport est risqué au Maroc et que s'ils voulaient faire de la formation, c'était assez risqué. Donc, j'aimerais bien qu'on finisse sur une belle note, une petite phrase, quelque chose qui vous représente pour les encourager à faire de la formation, à se lancer, à entreprendre dans le domaine sportif. Loubna, tu nous dis? Désolée, tu peux répéter parce que ça bug un peu. Ah, ça bug. J'ai dit que ce serait agréable de finir ce webinaire sur une phrase, peut-être une phrase de motivation, d'encouragement pour les personnes qui nous regardent et pour les motiver justement à entreprendre dans le domaine du sport. Moi, tout ce que je peux conseiller, c'est de se lancer déjà, de ne pas se poser trop de questions, de ne pas réfléchir, juste de faire. Bien entendu, si la personne a une passion ou a quelque chose qu'elle aime, mais qu'elle n'a pas les outils en main, ben, bien sûr, de se donner les moyens de réaliser son rêve, parce que tout le monde a des rêves, mais il faut se donner les moyens de les réaliser, et de se lancer. Voilà. Donc, quand on a une passion ou un rêve, lancez-vous et donnez-vous les moyens de les réaliser. Et toi, Amel, ladies first, j'ai commencé avec Amine au début, même si je devais donner la parole aux femmes. Moi, en fait, ce que je voudrais dire pour rebondir un peu sur le message qu'on a reçu, de dire qu'en fait, c'est un peu risqué de faire ses études dans le secteur sportif. Moi, je dis non, pas du tout. C'est pas risqué. Bien sûr, on peut, comme tu l'as bien dit, en fait, ça peut être dans le secteur sportif, mais dans l'entrepreneuriat où ça dépend de quel type, en fait, d'études on va faire dessus. C'est pas du tout risqué. Par contre, moi, le conseil que j'aimerais donner aux gens, c'est faites en fait ce que vous voulez et ce que vous aimez et non pas voir. Ça, c'est un gros problème qu'on a au Maroc, c'est que dès qu'on voit que il y a une pharmacie du coin qui marche, on va aller ouvrir une pharmacie juste à côté parce que pour nous, ça va marcher. Non, c'est pas ça en fait. Il faut vers ce que nous, on veut. Voilà, justement, là, vous avez 3 exemples qui sont complètement différents entre le crossfit, le jumping et un shop. C'est 3 choses complètement différentes, alors que l'un n'empêche pas l'autre. Et alors que j'ai très bien commencé avec Amine au CrossFit, j'aurais très bien pu aller ouvrir moi aussi une salle de CrossFit. Mais non, parce que j'aime bien, mais ça ne me parle pas. Donc, il faut vraiment aller chercher ce qui nous parle et ce qui ferait peut-être la différence. Parce qu'il va falloir se différencier et non pas aller faire comme les autres. Exactement. Parce que quand on se différencie, c'est là où les gens, justement, en fait, on va se différencier, les gens vont nous remarquer et après, il faut se donner à fond. Il ne faut pas essayer d'aller directement penser argent, penser rentabilité sur le long terme et non pas sur une courte durée. Parce que si c'est sur une courte durée, on ferme le rideau après 6 mois, on empoche l'argent, on dit super et on passe à autre chose. C'est bon, on passe à autre chose. Voilà. Merci pour ton conseil, Amel. Et toi, Amine? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est au Maroc, on a souvent tendance à vouloir rentrer dans des filières déjà préparées. Les parents veulent qu'on fasse médecine ou ingénierie. Les familles posent que c'est des domaines qui peuvent éventuellement être synonymes de réussite. Mais ce que ça donne aussi, c'est que ça ouvre énormément d'autres filières et énormément d'autres métiers qui sont laissés de côté par des gens qui ont des capacités dans le domaine sportif. Les gens avec des capacités, des compétences, même s'ils sont passionnés par ça, vont se dire, ah ben non, moi je vais pas faire ça, de toute façon ça va pas me faire gagner ma vie, je vais faire des études d'ingénieur, de médecine. C'est de très belles filières, hein, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre une voie.
Et une personne aujourd'hui, moi je conseille à toutes les personnes ici au Maroc qui sont passionnées par un sport, qui sont passionnés par le sport de façon générale, comme a dit Mel, donnez-vous les moyens, lancez-vous, faites un premier pas pour vous dans un premier temps, essayez d'accompagner des personnes dans un deuxième temps, et petit à petit, formez-vous progressivement, formez-vous, réussir votre projet. Mais il y a à faire, il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Juste pour les personnes qui sont intéressées, on a justement une formation qui commence en novembre. Donc, c'est un master spécialisé en management sportif. On a le domaine, on enseigne le domaine de la gestion, du marketing, de la communication, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une formation qui est très diversifiée. On laissera les informations pour les personnes intéressées par la suite. Je vous remercie énormément. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je suis impressionnée et je vous souhaite beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. Ça se voit que vous faites les choses par beaucoup de passion et c'est pour ça que vous évoluez, c'est pour ça que vous transmettez votre passion et on le voit dans votre façon de parler. Merci de continuer à donner le courage et d'influencer la nouvelle génération et merci beaucoup d'avoir répondu oui à ma proposition. C'était un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. À toi, Imen. Vraiment, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère à très vite. Et franchement, pour les gens qui réfléchissent, foncez, arrêtez de trop réfléchir. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Lubna. Merci, Amel. Merci, Amine. Bon courage. Je vous laisse faire vos cours. Je sais que Lubna et Amine, vous allez maintenant entrer en cours. Et Amel, je te laisse continuer ce que tu as à faire. Merci beaucoup et à très, très bientôt. À bientôt. Merci.